Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Rien ne se passe ici-bas si ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Je remercie Dieu pour ce mercredi. Je remercie Dieu pour sa présence. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir continuer le message avec le peuple du Seigneur. Je pense que ça fait 2 mercredis, nous n'avons pas partagé ensemble, mais que l'Éternel puisse être glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de continuer le message que j'avais commencé. Je suis en train d'achever le temps et les dispositions. Aujourd'hui, c'est notre 14e journée. Nous sommes en train de clôturer. Le dernier mercredi, nous avions parlé de l'appel, de l'annonce. Le temps de l'appel, le temps de l'annonce. Oui, il y a un moment où Dieu appelle son enfant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore l'exaucement, c'est juste l'annonce. Ce n'est pas encore la royauté, c'est juste l'annonce. Dieu appelle. Alléluia. Amen. Dieu peut t'appeler, mais il ne dit pas qu'il t'a établi au même moment. Il y a un temps de l'appel, il y a un temps pour l'établissement, et il y a aussi un temps pour le parcours, la formation, le sentier. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler du parcours et de la formation. Il y a un temps pour le parcours, il y a un temps pour la formation. Comme il y a un temps pour la gloire, comme il y a un temps pour l'appel, il y a aussi un temps pour le parcours, le sentier du chrétien. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tout chrétien est censé passer par un chemin. Tout chrétien est censé vivre un chemin. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te promet quelque chose, laisse-moi te dire qu'il y a un chemin sur lequel tu dois nécessairement passer. Le parcours, la formation. Il n'y a pas de gloire sans formation. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de paix sans formation. Il n'y a pas de paix sans parcours. Israël, tu ne entreras pas dans Canaan aussitôt que tu sors de l'Égypte. Non, tu dois passer par le désert. David, tu ne remplaceras pas Saoul aussitôt qu'on a versé l'onction sur toi. Non, tu dois passer par un parcours. Tu dois passer par un parcours. Tout enfant de Dieu a un moment, a un temps dans sa vie où l'Éternel le fait passer par un parcours, le fait passer par un sentier difficile, compliqué. Mais c'est le sentier que l'Éternel a choisi. Et je viens dire à quelqu'un, tant que Dieu te fait passer dans un sentier, il sait que tu vas arriver au bout. Quand Dieu te met dans un sentier, il sait que tu peux achever. Quand Dieu te met dans une formation, il sait que tu vas la parfaire. Dieu ne commence jamais quelque chose pour s'arrêter en cours de route. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel connaît tes forces. Il connaît tes limites. Il connaît tes capacités. Il sait que 10 ans pour toi, c'est possible. Tu es capable. Il sait que le rejet pour toi, c'est possible. Tu supporteras. Il sait que la maladie dans ta vie, c'est possible. Tu ne tomberas pas dans l'apostasie. Il connaît chacun d'entre nous. Je viens dire à quelqu'un, si dans ta vie, tu vis un parcours compliqué, difficile, un parcours où toi-même tu te poses la question de savoir si Dieu te connaît encore, si Dieu se souvient de toi, si Dieu t'a réellement connu, laisse-moi te dire, c'est que Dieu t'aime énormément et que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends l'exemple de la vie de Joseph. Joseph, cet enfant, ce jeune enfant, a passé toute sa jeunesse en prison, en captivité, en esclavage, mais il a fini adjoint de Pharaon. Il a fini seigneur dans un pays étranger. Et à Joseph, on ne pouvait pas dire des pères et des mères, parce que même les Égyptiens savaient qu'il était des pères et des mères non égyptiens. Mais il a régné en Égypte, parce que l'Éternel l'avait établi. Alléluia. Amen. Mais le problème avec nous, avec cette génération, c'est que nous ne voyons pas le parcours, nous ne voyons pas le sentier, nous voyons juste la chaise. Mais as-tu vu le parcours? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que si l'Éternel montrait à chacun de nous le parcours de ce que nous demandons, le sentier de formation de ce que nous exigeons, ce que nous supplions à avoir, je pense que nous allons changer des requêtes de prière. Une femme a chanté, Basala Nzambe o bozomona bozolula boebite
ndenge nini bamona pasi boyebite banzela nini batambola. Alléluia. Je suis le témoignage d'un homme de Dieu qui aujourd'hui est dans sa paix, et qui aujourd'hui on l'envie, on voit qu'il a de l'argent, mais quand il entend son témoignage, il était serviteur, il était pasteur depuis des années, mais il n'avait qu'un seul pantalon. Il portait ça aujourd'hui, il avait ça la nuit, et très tôt matin, il devait repasser cela, et ce n'était même pas encore sec, parce que simplement l'argent ne permettait pas. Je suis bien un homme de Dieu qui dit, aujourd'hui je voyage, le mois passé je voyageais, en 30 jours, je voyageais et j'ai pris 17 avions, au point que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je veux me reposer. Et Dieu lui a dit, tu te souviens quand tu me priais, tu intercédais, tu gênais. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux voyager, Seigneur, je veux aussi vivre comme les autres. Aujourd'hui, tu ne veux pas, tu vas voyager. Alléluia. Amen. C'est bien de blaguer avec Dieu, mais il a dit quelque chose de profond. Il priait, il intercédait pour avoir ça. Aujourd'hui, là, on dit qu'il est magicien. Aujourd'hui, là, ça, on dit qu'il est entré dans l'occultisme. On dit que c'est un escroc. Mais qui l'a connu quand il allait évangéliser? Et qu'après avoir prêché à l'église où on l'avait invité, il n'avait pas d'argent de transport. Il n'y avait pas eu d'offrande. Il devait faire le pied. Qui était là? Alléluia. Aujourd'hui, tu le vois à la télé, tu dis, oh, cet homme est béni, je veux être comme lui. Oh, cet homme est béni, c'est un escroc, il arnaque ses fidèles. Mais tu étais là quand lui priait, quand il persévérait, quand il prêchait sous la pluie, il commence l'activité, il n'y a pas de tôle, il n'y a pas de bâche, la pluie commence. Je pense que le frère Girès peut s'en souvenir. Nous, ici à la Gloire de l'Éternel, on avait organisé une activité. Et c'était sur Général Bassouki, là-bas au-dessus, 99-2000. On a invité un prédicateur, il a prêché. Il y a eu le fire. Et dans sa suite, il y avait un de ses collaborateurs qui avait le don de parole de connaissance. Il lui passe le micro. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, on n'avait pas d'instruments. On avait loué et les instruments, et le groupe électrogène. Alléluia. On avait même mis le carburant. Il passe le micro. Et le gars prend le micro, commence directement à prophétiser, la pluie commence. Une pluie qui ne s'était pas annoncée. Il n'y avait même pas de nuages et la pluie commence. Et c'était des grosses gouttes. Tout le monde a fui. Alléluia. Tout le monde a fui. Nous sommes allés chercher un bout de tôle que nous avons mis au-dessus du groupe électrogène, nous avons couvert, nous avons pris les bâches, nous avons mis sur les instruments, il y avait les baffles des gens qui étaient là. L'activité s'est arrêtée là à cause de la pluie. Ça ne dit pas que Dieu n'était pas avec nous, non. Dieu était avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons lire dans Romains chapitre 11, le verset 33. Alléluia. Amen. Vous m'excuserez, ça va prendre un peu de temps. La Bible que j'utilise est électronique et ça s'est verrouillé parce que j'ai pris trop de temps pour le lire. Et quand on a bandela, alléluia. Moi j'aime les Bibles électroniques parce que c'est plus facile à utiliser. C'est plus pratique à utiliser. Mais j'ai quand même les Bibles en papier. La Bible en papier, j'en ai à la maison. Donc nous devons acheter les Bibles en papier, comme le disait un grand serviteur de Dieu. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alléluia. Alléluia. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est sur ces parties-là que j'ai voulu prendre mon message. Parce que mon message est un tout. Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Personne ne peut comprendre le sentier de Dieu. Personne ne peut comprendre la voie que Dieu utilise, le chemin, le parcours que Dieu a tracé. Personne ne peut comprendre cela. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir que quand tu es sur le sentier que Dieu t'a tracé, quand tu es sur le parcours que Dieu t'a tracé, tu dois savoir
que même si tu vois une pierre, une grosse pierre, l'Éternel savait que cette pierre-là ne serait pas cause d'achoppement pour toi. Alléluia. Même si tu rencontres un mur élancé, vaste, sans fin, l'Éternel savait que quelle que soit la taille de ce mur-là, toi, tu ne te fatiguerais pas. Le parcours de l'enfant de Dieu n'est pas là pour sa perte. Le parcours de l'enfant de Dieu n'est pas là pour qu'il abandonne, mais le parcours de l'enfant de Dieu est là pour lui donner la forme. Alléluia. La forme. Lui donner un cœur disposé. Lui donner la stature que l'Éternel recherche, la stature que l'Éternel souhaite. Pourquoi Dieu nous met dans un parcours? Pourquoi Dieu accorde pour tout un enfant un temps de formation, un temps de parcours? Alléluia. C'est la question à laquelle nous allons répondre à la fin. Mais déjà, je vous dis que Dieu cherche à ce que nous puissions avoir un cœur disposé. Et ce qui est paradoxal est que quand tu es dans ce parcours-là, tu dois déjà avoir un cœur disposé, un cœur soumis, un cœur à te soumettre à la volonté de Dieu. C'est comme si on disait à quelqu'un, on est en train de t'enseigner pour que tu deviennes intelligent. Mais pour que tu puisses comprendre ce qu'on t'enseigne, tu dois déjà être intelligent. Alléluia. Qui me comprend? Nous sommes allés en classe pour avoir la connaissance, pour devenir fort en connaissance et être intelligent. N'est-ce pas? On nous a appris 1 plus 1 égale 2. Mais ça demandait déjà une certaine intelligence en nous pour que nous puissions assimiler cette matière-là. Exactement la même chose que le parcours que Dieu donne à son enfant. Quand Dieu te met dans un parcours, tu dois déjà avoir une stature qui te permettra de résister sur ce parcours-là. Voilà pourquoi nous donnons ce message. Mon frère, ma soeur, le parcours que Dieu te donne, si tu n'as pas un cœur disposé, tu abandonneras. Quand Dieu te met dans son sentier, si tu n'as pas un cœur disposé, tu échoueras, tu pécheras. Laisse-moi te dire que beaucoup sont tombés dans le péché, beaucoup sont tombés dans l'occultisme parce qu'ils étaient dans le parcours et on leur a dit que Yanzambe ou Melaka. Alléluia. Yanzambe ou Melaka, Yanzambe yaranangonga nango. Seulement, nous ne connaissons pas le temps. Les voies de Dieu sont insondables, ses jugements incompréhensibles. Nous ne connaissons pas le temps. Mais laisse-moi te dire que même si tu ne connais pas le temps, toi, tu dois connaître une chose, que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne connais pas le temps, toi, tu dois t'accrocher à une chose, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, je ne connais pas le temps, mais je sais que j'y arriverai. Nakokom. Nakokom. Alléluia. Amen. David était un petit enfant. Il était chez lui à la maison. Il n'avait rien demandé. Il n'avait pas eu de vision. Il n'avait pas eu de songe. Il n'avait rien demandé. Il était à l'aise. Quand il protégeait ses brebis, il était à l'aise en faisant paître ses brebis. Il n'avait rien demandé. Il ne réclamait pas. Il était assigné à son œuvre. Mais Dieu a choisi David pour verser sur lui l'onction. Et David n'était pas majeur, c'était un enfant. On verse sur lui l'onction comme roi en Israël. Non pas roi en devenir, mais roi. Non pas futur roi, mais roi. Alléluia. Amen. David a été roi d'Israël. Mais David, roi par l'Éternel, a joué la harpe pour que le roi déchu, alléluia, pour que le roi déchu trouve le repos, parce qu'un démon venu de Dieu le tourmentait. David a joué la harpe. Lui qui avait l'onction de roi et un cœur disposé. Si tu n'as pas un cœur disposé dans le parcours, tu tomberas. Si tu n'as pas un cœur disposé dans le parcours, tu te rébelleras. Et laisse-moi te dire que l'Éternel ne soutient pas les rebelles. Beaucoup parmi nous ici, on n'arrive pas
on n'arrive pas à atteindre le chemin, la fin du chemin que Dieu nous a tracé. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes pressés. Pourquoi? Parce que simplement nous n'avons pas eu un cœur disposé. Pourquoi? Parce que simplement nous avons refusé de jouer la harpe pour que Saoul obtienne le repos. Moi aussi j'ai reçu l'onction. Moi aussi Dieu m'a donné l'onction. Dieu m'a établi. Alléluia. Amen. David avait reçu l'onction pour être roi, mais c'était l'appel, sa sélection, et non le début réel de son règne. Il y a un temps pour l'appel, il y a un temps pour les visions, il y a un temps pour l'annonce, il y a un temps pour les promesses, et il y a un temps pour l'accomplissement. Et entre les deux, il y a un temps. Il y a un temps et un demi-temps à l'intérieur. Ça peut prendre une année, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 20 ans. Il y a un temps. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, laisse-moi te dire que si tu as reçu la promesse de Dieu, tu ne mourras pas tant que cette promesse-là ne s'est pas accomplie. Tu ne passeras pas tant que cette promesse-là ne s'est pas accomplie. Même si c'est de ta génération passe, toi qui as la promesse de Dieu, dis-toi une chose, que ta génération ne dépend pas de ceux avec qui tu es né. Ta génération ne dépend pas de ceux avec qui tu as étudié. Ta génération ne dépend pas de ceux avec qui tu as le même âge. Mais ta génération dépendra de ceux avec qui Dieu t'aura établi ensemble. Même si tu as 75 ans, tu auras un enfant à 100 ans. Avec des enfants de 15 ans, toi tu auras ton enfant à 100 ans parce que Dieu te l'a promis. Alléluia. Je viens dire à Sarah, laisse Agar enfanter. Je viens dire à Sarah, laisse Lot enfanter. Je viens dire à Sarah, laisse les enfants de 20 ans, de 12 ans, de 13 ans enfanter. Toi, tu deviendras mère, au même titre qu'un enfant de 10 ans, au même titre qu'une maman de 20 ans. Tu deviendras mère à 99 ans, parce que l'Éternel a promis et il accomplira. Alléluia. L'Éternel accomplit toujours, en son temps. L'Éternel accomplit toujours en son temps. Et quand il nous met dans des parcours, c'est pour nous former. Alléluia. Former notre caractère, former notre nature. Nous donner la forme qu'il veut pour que lui puisse tirer gloire. Dieu fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il frappe l'Égypte des 10 plaies. Et pour clôturer, il met à mort les premiers-nés. Et lorsqu'Israël est sorti, Égypte leur a béni. Les Égyptiens leur ont donné des richesses. Alléluia. Ils sont allés dans le désert avec de l'or, avec de l'argent, avec du bronze, avec des habits de fin lin. Ils sont allés dans le désert avec la nourriture, avec du bétail. Ils sont allés dans le désert. Et savaient que l'Éternel les a délivrés de l'Égypte pour les amener à Canaan. Alléluia. Pour eux, ils entraient en Canaan. Mais Dieu savait que c'était le chemin pour leur formation, pour leur parfaire, pour qu'ils puissent se révéler à eux et qu'eux aussi se révèlent à eux-mêmes et qu'eux aussi se révèlent à Dieu. Israël, après 2 ans, Dieu leur dit, allez, prenez possession de Canaan. Ils regardent les hommes qui étaient là, ils se sont dit non, on ne pourra pas les vaincre. Ils se sont révélés à eux-mêmes comme étant des incrédules. Alléluia. Des personnes qui ne peuvent croire en Dieu. Et ils se sont révélés à Dieu comme étant des ingrats. Comme étant des personnes qui ne croient pas en lui. Et Dieu a vu qu'ils n'étaient pas prêts. Mais Dieu s'était révélé à eux. Dieu s'est révélé à Israël dans le désert pendant 2 ans. Alléluia. Tu sais, quand Dieu t'appelle, il te fait passer par le désert. C'est ça le parcours, le désert. Et chacun d'entre nous a son désert. Alléluia. Chacun d'entre nous a son désert. Nous n'aurons pas le même désert. Nous n'aurons pas le même désert. Ne compare pas ton sentier avec le sentier de l'autre. Non, nous n'aurons pas le même désert. Chacun d'entre nous a son désert. Chacun d'entre nous a sa souffrance. Chacun d'entre nous a son école. Chacun d'entre nous aussi aura sa gloire. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous aura sa gloire. Plus
plus le parcours est difficile, plus la gloire aussi sera grande. Alléluia. Alléluia. Plus le sentier est compliqué, plus aussi la gloire aussi sera très élevée. Chacun d'entre nous a son parcours. Chacun d'entre nous a son désert. Ne te compare pas à l'autre. Seigneur, l'autre, 2 ans seulement. Il a vu l'accomplissement de ses promesses, mais moi, 10 ans. Ne te compare pas à l'autre. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans ces 2 ans-là. Peut-être que toi, tu as vécu 10 ans de souffrance, mais dans 10 ans de souffrance dans la maison de papa et maman. Alléluia. Amen. Ta souffrance à toi, c'était seulement parce que tu n'avais pas l'argent pour acheter le téléphone que tu voulais, tu n'avais pas l'argent pour acheter l'habit que tu voulais, tu n'avais pas l'argent pour aller au pique-nique, et ta souffrance à toi, c'était parce que. Mais peut-être lui qui en 2 ans, papa l'a chassé de la maison, maman l'a chassé de la maison, il est allé dormir comme un chef, il vient dormir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous a son parcours. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est le parcours, selon le plan que Dieu a tracé. Israël a passé 2 ans dans le désert. Et pendant les 2 ans, Dieu s'est révélé à eux. L'Éternel s'est révélé à Israël. Ils étaient dans le désert. Alléluia. Mais le soleil ne les brûlait pas parce qu'ils étaient protégés par la nuée. C'était un gros nuage qui les protégeait du soleil, qui donnait l'ombrage. Parce que tu dois savoir que dans le désert, il n'y a pas d'endroit où s'abriter. Alléluia. Et ils étaient de milliers. Mais Dieu les faisait marcher la journée sous un nuage qui protégeait du soleil. Et la nuit, dans le désert, il fait très froid. Dieu transformait ce nuage-là qui faisait écran contre le soleil en nuée de feu. Donc ça brûlait. Alléluia. Et c'était comme ça tous les jours. À tel point que pour eux, c'était devenu normal. Je viens dire à quelqu'un, quand tu es dans le parcours, ne te normalise pas la parole de Dieu. Ne normalise pas le chemin de Dieu. Ne rends pas Dieu normal ou bien ne t'habitue pas à ce que Dieu fait dans ta vie. Ce qui est exceptionnel reste exceptionnel. Ce qui est interdit est interdit. Même si tu es dans le parcours. Alléluia. Amen. Eux avaient oublié que l'Éternel était en mesure de transformer la colonne de feu en écran de protection pendant la chaleur. Et cet écran de protection en source de chaleur pendant la nuit. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu es dans le désert, tu ne plantes pas. Quand tu es dans le désert, tu ne récoltes pas. Des fois, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous avons tenté d'investir. Tu as tenté de commercer, tu as tenté d'entreprendre quelque chose, tu as tenté de faire quelque chose et ça n'a pas abouti, ça n'a pas réussi. Tu dis, Seigneur, tu dis, les tiens seront la tête et non pas la queue. Seigneur, je paye ma dîme, je soutiens l'église, je suis assidu à ton œuvre, mais pourquoi est-ce que les sauterelles sont en train de dévorer mon champ? Pourquoi est-ce que mes entreprises ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que pendant 10 ans je n'ai pas de promotion? Pourquoi est-ce que je ne vis pas ta bénédiction? Je viens dire à quelqu'un qui est dans le désert, on ne sème pas. Dans le désert, on ne récolte pas. Alléluia. Si tu es dans le parcours, tu peux beau s'aimer, tu ne récolteras jamais. Dans le désert, on ne fait pas d'élevage. Mais on n'est pas pauvre pour autant. Souvenez-vous, Israël, en sortant de l'Égypte, avait reçu de l'or, de l'argent, du bronze, des habits. Alléluia. Du bétail. Mais dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire avec l'or? On ne mange pas l'or. Tu vas acheter où il n'y a pas de champ, il n'y a pas de marché. Mais dans le désert, Dieu te donne la manne. Alléluia. Dans le désert, Dieu te donne la manne. Et à tel point qu'on s'y habitue. On s'habitue de voir la main de Dieu se manifester de façon extraordinaire. On s'habitue. On ne réalise même plus les miracles que Dieu nous fait. Combien de personnes ont souffert du corona, mais pas toi? Alléluia. Certes, tu as un travail qui n'est pas très bien payé. Dieu t'a donné la promesse de te mettre, que tu seras élevé, que tu seras grand. Mais quand tu regardes dans ton entourage, rien ne marche. Mais bizarrement, tu n'es pas indigent.
Alléluia. Bizarrement, la main de Dieu fait que tu puisses étudier. La main de Dieu fait que tu puisses dormir quelque part. La main de Dieu fait que tu puisses marcher, tout manger tous les jours. Tu ne dors pas affamé. Alléluia. Amen. Même si tu n'arrives pas à trouver un travail où on te paye $1000, $500, mais Dieu fait de telle sorte que tu aies un travail où tu as un salaire de $100, mais avec ce salaire de $100, tu payes ton loyer, tu manges du 1er au 30, tu t'habilles. Et il y a même des personnes qui viennent te demander de l'argent. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous nous habituons à ce que Dieu fait. Nous avons l'impression que l'Éternel n'agit pas. Nous avons l'impression que l'Éternel n'agit plus. Nous avons l'impression que c'était normal. Les enfants d'Israël mangeaient la manne. Chaque matin, ils se réveillaient et ils allaient ramasser de bouts de pain, de bouts de pierre qui étaient tombés. Ils devaient les piler et préparer. C'était la manne qu'ils mangeaient. Chaque jour, il y avait un vent d'écailles qui soufflait, qui venait juste là où eux ils étaient, pour qu'ils puissent attraper. Ils ne formaient même pas d'effort, ils attrapaient pour manger. Et c'était comme devenu normal pour eux pendant des ans. Ils ont trouvé ça normal. Dans le parcours, on ne voit souvent que nos difficultés. On ne voit souvent que nos problèmes. On ne voit souvent que tout ce qui nous perturbe, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous afflige. On oublie la main de Dieu. Alléluia. On oublie la main de Dieu qui se manifeste à chaque instant, qui nous soutient. Les enfants d'Israël ont oublié que pendant 2 ans, ils ont bu de l'eau qui sortait de la terre. Alléluia. Dieu s'était révélé à eux pendant 2 ans. Mais à un seul moment, Dieu leur a dit, allez-y, je vous accompagnerai. Ils ont dit, non, Moïse, ton Dieu ne va pas nous accompagner. Ces hommes-là sont puissants. Ces hommes-là sont forts. Si dans le parcours, tu te révèles ingrat vis-à-vis de Dieu, je parle de Dieu. Si dans le parcours, Dieu constate que tu n'es pas prêt, alléluia, mon frère, ma soeur, le parcours sera prolongé. J'ai dit le parcours et la formation. Tu sais, on ne finit pas sa formation quand on échoue. Tant que tu échoues, tu continues. Tant que tu échoues, tu redoubles. Tant que tu échoues, tu redoubles. Israël a fait 2 ans. Et lorsque Dieu a vu qu'ils n'étaient pas dignes d'hériter Canaan, Dieu a dit, vous allez passer 40 ans. Ils ont encore passé 38 ans. Alléluia. Amen. Le parcours a été multiplié fois 20 parce que simplement ils se sont révélés indignes. Et un cœur disposé, mon frère, même dans le parcours. Alléluia. Dieu te met dans le parcours pour te former, pour te façonner, pour te donner une stature qui te permettra que quand tu seras devant les géants fils d'Anak, alléluia, tu ne regardes pas ta taille. Quand tu seras devant l'ennemi, que tu ne regardes pas ta force. Quand tu seras devant Goliath, que tu ne regardes pas ton âge, que tu ne regardes pas tes armures, mais que tu lui dises, toi tu viens devant moi avec ton armée, avec tes armes, avec ton intelligence, mais moi je viens devant toi avec l'Éternel des armées, qui dit et la chose s'accomplit. Alléluia, alléluia. Dans le parcours, Dieu nous met juste pour que nous puissions révéler, alléluia, révéler notre nature réelle. C'est comme un enfant. Vous devez savoir qu'il y a de ces enfants, même si tu le scolarises comment, même si tu le mets à l'école comment, il est bourrique, il est sot. Alléluia. Moi, j'ai étudié avec des amis, on était en première année, il est passé, le professeur, le prof, le titulaire nous a dit, il n'a pas réussi, je l'ai délibéré juste parce qu'il vient tout le temps et qu'il est calme. Il est passé en deuxième. Deuxième, la même chose, il était bourrique, mais il s'habillait bien et il était vieux. Alléluia. Alléluia. Dans le parcours, l'âge ne signifie pas la maturité. Dans le parcours, l'âge ne signifie pas que tu as compris. C'est autre chose. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que quand Dieu te met dans le parcours, c'est pour que tu puisses voir ce qu'il a fait et avoir confiance qu'il agira demain quand tu seras devant Goliath. Dans le parcours, il y a le combat, il y a l'adversité. Alléluia. Dans le parcours, tu vis le combat, tu vis l'adversité, tu vis l'oppression. Tu sens un retour.
Et quand tu es dans le parcours et que tu as un combat, tu as un retour, tu ne sais pas prendre le dessus. Alléluia. Le parcours, ce n'est pas l'endroit où on gagne ses ennemis. Non. Le parcours, c'est l'endroit où on vit la main de Dieu. Tu es en train d'être combattu. Tu es en train d'être combattu. Mais on ne te gagne pas. Alléluia. On te bat, on te jette à terre. Mais on ne comprend pas, tu te relèves toujours. On fomente le coup contre toi, mais on ne comprend pas. Tu es toujours là, debout. David était combattu par Saoul. Saoul a tout entrepris pour tuer David. Mais Dieu a suscité des alliés à David dans la maison de Saoul. C'est lui qui devait hériter. C'est lui qui devait devenir roi à la place de Saoul. Et est allé voir David pour dire à David, sauve-toi, mon père veut te tuer. Il sauvait celui qui hériterait le trône parce que Dieu avait décidé. Alléluia. Quand tu es dans le parcours, tu vivras le combat, tu vivras l'adversité, tu vivras l'oppression, tu vas sentir qu'on t'accule, tu vas sentir qu'on te torture. Mais ça ne dit pas que c'est ta fin. Non, alléluia. L'enfant de Dieu vit le combat, vit l'adversité dans le parcours, mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas dans le combat, il ne s'arrête pas dans le parcours, il ne s'arrête pas dans l'adversité, il ne s'arrête pas parce qu'il y a une montagne qui s'est levée, il ne s'arrête pas parce que la mer rouge ne s'est pas ouverte. Non, il sait que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est Philistin, je ne le verrai plus demain. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que le combat est difficile, ce n'est pas parce que le combat persiste. Tu as prié, tu as gêné, tu as intercédé. Tu es dans le désert. Dans le désert, on ne moissonne pas. Dans le désert, on ne sème pas. Si tu sèmes, tu perdras. Quels que soient les efforts que tu vas faire, si tu sèmes, tu perdras parce que tu es dans le désert. Ce n'est pas le temps de s'aimer, ce n'est pas le temps de moissonner. C'est le temps de se transformer. C'est le temps de comprendre Dieu. C'est le temps de rester dans les jambes de Dieu. Il y a un moment où tu sèmeras. Il y a un moment où tu moissonneras. Chacun a son adversité. Les enfants d'Israël, leur adversité, c'était la sécheresse du désert. Dieu aurait pu faire qu'il puisse pleuvoir. Alléluia. Qu'il pleuve chaque jour, ils allaient planter. Mais Dieu attendait qu'il devait à chaque fois pleurer, on n'a pas d'eau, pour que Moïse puisse aller frapper la pierre. La nourriture, ils avaient ça le matin, c'était tic au tac, mais l'eau, Moïse devait aller frapper la pierre. Ils pleuraient chaque fois qu'ils avaient soif, parce qu'ils étaient dans le désert. Alléluia. Tant que tu as Dieu, même si tu es dans le désert, même si tu as Dieu, tant que tu es dans le désert, tu vivras la sécheresse. David avait l'onction, mais il fouillait les voies un droit rejeté. Dieu avait rejeté Saoul, mais David fouillait devant Saoul. David a fui Saoul, pas une seule fois, plusieurs fois. Malgré l'onction qu'il avait, parce qu'il était dans le parcours dans le désert. Nzambe, nazo mituna nazaya yo. Nzambe, nazo mituna yo kaganga. Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que vraiment je suis de ta race? Pourquoi est-ce que mes ennemis, pourquoi? Tant que tu es dans le désert, alléluia, amen, tu n'auras jamais le dessus sur tes ennemis. Tant que tu es dans le parcours, dans la formation, tu n'auras jamais le dessus sur tes problèmes, parce que c'est justement ça qui est ta formation. Alléluia. Mais à l'inverse, eux aussi n'auront jamais le dessus sur toi. Alléluia. Eux aussi n'auront jamais les dessus sur toi. Mais quand on regarde comme ça avec l'œil des hommes, on verra que tes ennemis sont plus forts que toi. Tes ennemis sont plus puissants que toi. On verra clairement qu'ils sont, eux, capables de pouvoir te toucher, te tuer, te freiner. On verra qu'ils sont puissants et que toi, tu es faible. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu dit? Faible plante. Alléluia. C'est toi que je fortifie. Quand tu es dans le parcours, ne regarde pas ces plantes fer fort, affermies qui s'élèvent contre toi. Non. L'Éternel est ton soutien. Faible plante, c'est toi que je fais. C'est ça le but même de la formation, même du parcours.
que nous puissions comprendre que Dieu est avec nous. Alléluia. Alors il laisse la sécheresse, il laisse le désert, il laisse la diversité, il laisse les combats pour que tu comprennes que toi, tu es avec Dieu. Si tu ne comprends pas que Dieu marche avec toi, si tu ne comprends pas que la main de Dieu t'accompagne, si tu ne comprends pas que l'Éternel te soutient, qu'il est ton soutien, tu resteras dans cet état-là. Pourquoi est-ce que ma souffrance est continuelle? Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu à l'interrogation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu vise d'abord ta stabilité. Je ne parle pas de ta stabilité financière, non. Dieu vise d'abord ta stabilité. Je ne parle pas de ta stabilité matérielle, non. Dieu vise d'abord ta stabilité spirituelle. Alléluia. En d'autres termes, je dirais, Dieu vise ta maturité. Voilà pourquoi il te met dans le col. Voilà pourquoi il te met dans un parcours. Pour que tu deviennes mature. Pour que mature, tu ne puisses pas choquer les gens quand tu seras dans ta gloire. Pour que mature, tu ne puisses pas t'égarer toi-même quand tu seras dans ta gloire. Pour que mature, tu ne puisses pas rater la promesse qu'il t'a donnée. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas mature, tu devais faire 2 ans, tu feras 40 ans. Oui, Israël, après 2 ans, n'a pas été mature pour entrer dans Canaan. Dieu s'est dit, ceux-ci, ils ne sont pas encore pour eux. Baoumela. Alléluia. 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 Dieu, quand il te met dans un parcours, c'est pour que tu sois stable, pour que tu sois mature. Dieu ne te met pas dans un parcours pour que demain, quand tu témoigneras ton passé, qu'on puisse t'acclamer. Non. Ce n'est pas pour ça qu'il te met dans un parcours. Dieu ne te fait pas passer par un chemin difficile pour que quand tu vas commencer à témoigner demain, qu'on puisse te chanter, te louer et te citer un exemple. Non. Ce n'est pas pour ça qu'il te met dans un parcours. Dieu n'a pas besoin d'être glorifié par toi. Alléluia. Il n'a que faire de toi. Tu penses... Pour que l'homme puisse avoir foi en Dieu, on doit lui parler d'un certain Joël que l'Éternel a visité. Non. L'Éternel peut lui apparaître et se manifester directement à lui. Alléluia. Dieu te met dans un parcours pour que demain, quand tu seras acclamé, que tu aies la maturité de ne pas penser que c'est à toi et à tes propres efforts que cette gloire-là est due. Qui me comprend? Dieu te met dans un parcours difficile, compliqué, pour que demain, quand tu seras chanté, adulé, que tu ne prennes pas la place de Dieu, que tu restes humble. Que tu restes humble. Que tu restes humble. Alors si toi, tu as toujours des germes de l'orgueil dans ton cœur, sache que ton désert n'est pas prêt de finir. Si toi, tu as toujours des germes de l'immaturité dans ton cœur, sache que ton col n'est pas prêt de finir. Tant que tu n'as pas acquis la maturité requise pour la promesse que Dieu t'a annoncée, tu resteras dans la formation. Alléluia. Tu resteras dans la formation. Israël, après 2 ans, Dieu leur a montré Canaan. Allez-y. Seuls Josué et Caleb ont dit, nous irions et nous allons vaincre parce que Dieu est avec nous. Tout le reste ont dit non, on ne pourra pas. Après 2 ans, ils ont fait 40 ans. Je viens dire à quelqu'un ce soir, lève-toi et prends conscience. Ton parcours ne devait pas durer autant. Ton parcours ne devait pas durer autant d'années. Prends la maturité spirituelle. Comprends et recherche la maturité spirituelle. Combien sont ces frères que l'Éternel a bénis, mais avec l'argent de Dieu, ils sont devenus impudiques? Combien sont ces sœurs que l'Éternel a bénis, mais avec la bénédiction de Dieu, ils sont devenus hautaines, à humilier et à rabaisser les autres? Combien sont ces personnes que l'Éternel a bénies, que l'Éternel a élevées, mais ils ont détourné la gloire de Dieu pour les donner au diable, pour les donner aux démons, pour les donner à l'argent, pour les donner au matériel? La maturité.
Si Dieu tarde encore à accomplir dans ta vie, parce qu'il voit que tu n'es pas encore mature, laisse-moi te dire qu'il t'aime. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il t'aime. Non pas que je dise qu'il n'aime pas d'autres personnes, mais je dis qu'il t'aime. Parce que je connais des hommes de Dieu élevés, connus, en qui on ne voit pas les valeurs de chrétiens. À tel point que plusieurs personnes disent que ce sont des occultistes. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas arriver à ce niveau-là et être aussi mature, aussi charnel. Alléluia, alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fini la formation de Dieu, qui ont cherché des voies détournées. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fini la formation de Dieu, qui ont cassé en cours de chemin, qui ont cherché des voies détournées. Il y a certaines personnes que Dieu a ramenées. Il y a d'autres qu'il a laissées. Il est Seigneur, il est souverain. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le parcours? Pourquoi la formation? Parce que pendant le parcours, Dieu travaille dans ta vie. Dieu travaille ta nature. Dieu travaille ton être. Pour te donner un cœur disposé. Alléluia. Pour te donner la patience. Pour te donner la bonté. Alléluia. C'est quelque chose de très important, la bonté. J'ai très peu de temps, je ne pourrai pas tout décortiquer, mais permettez-moi d'insister sur la bonté. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel accomplit sa promesse dans la vie de son enfant, dans la vie de son serviteur, ce n'est pas pour que cette personne-là puisse en jouir seule. Non! C'est pour les autres. Tout ce que l'Éternel a donné aux hommes était pour l'intérêt du plus grand nombre. Ne sois pas égoïste. L'égoïsme dans ton cœur t'empêchera de vivre dans la main de Dieu. Un chrétien, un véritable chrétien, ne vit pas avec l'adage qui dit: si tu n'as pas vécu avec moi dans la souffrance, tu ne vivras pas avec moi dans la gloire. Non, ce n'est pas chrétien. Si tu as cette conception-là, laisse-moi te dire que tu retiendras la bénédiction de Dieu. Un chrétien, un véritable chrétien, et celui qui partage sa richesse avec ceux qui l'ont combattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un véritable chrétien, c'est celui qui a un cœur disposé de partager ses biens avec ceux-là même qui l'ont empoisonné. Oui, c'est ça le chrétien. Il partage sa joie avec ceux qui ont comploté pour sa mort. Oui, c'est celui-là le chrétien. Joseph, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères? N'ayez crainte, je ne veux pas me venger, parce que l'Éternel m'avait envoyé ici pour vous préparer le chemin. Mais il a oublié qu'il était en prison. Il a oublié qu'il a grandi loin de son père, dans la souffrance. Ce qui n'a que dit au sang d'une gueule. Là, tu parles en graissant des dents. Oh, non, alléluia. Tant que tu n'atteins pas la maturité spirituelle, tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir. Et laisse-moi te dire que l'Éternel n'est pas un menteur. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup perdront leur héritage à cause de leur négligence. L'Éternel n'est pas un menteur. Il y a ces personnes qui ont reçu la main de la promesse de Dieu, qui ne verront jamais cette promesse-là. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas réussi à l'école. N'en faisons pas un débat. Si tu ne crois pas à ce que je dis, libre à toi. Alléluia. Libre à toi. Mais je te dis que beaucoup de personnes ont reçu de véritables paroles de la part du Seigneur, de véritables promesses de la part de Dieu, mais ils n'en verront pas un seul iota. Pourquoi? Parce que simplement, leur cœur n'a pas été disposé pendant le temps du parcours. La soumission à la parole de Dieu. Dieu nous met dans le parcours, dans le chemin, dans la formation, pour nous donner un cœur soumis à sa parole. Que quand tu le dis, tu obtempères. Ici, la parole de Dieu, je veux que tu ne puisses pas te limiter seulement à la Bible, mais à la conviction du Saint-Esprit. Bien-aimé, moi je suis tombé victime
Le mois passé, j'étais en prière. J'avais fait une prière semestrielle que je fais chaque semestre. C'était tellement rude que j'étais fatigué. Un jour, je vais en prière et l'Éternel ne m'a pas parlé par voix audible ni par homme intérieur. Mais l'Éternel m'a parlé. Je sentis en moi la conviction du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit. C'était vraiment le langage de Dieu. Et Dieu me dit, prends ton téléphone Tigo, Orange. Prends tout ce que tu as enregistré parce que j'avais un début de livre, un essai que j'ai commencé en 2019 dans le livre, dans le téléphone. J'avais mes prédications. Le pasteur m'avait demandé de préparer un séminaire. C'est depuis 2018 qu'il m'a demandé ça. Qu'on allait organiser un séminaire. J'avais préparé ce séminaire-là. 5 jours de messages dans mon téléphone. J'avais des prédications que j'avais enregistrées ici, que je n'avais pas encore transférées sur mon ordinateur. Dieu me dit, prends tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, et transfère-le. Parce que ce téléphone, tu l'auras. Moi, je pensais que ça allait tomber en panne. Moi, je pensais que ça allait quelque chose. J'ai fini ma prière, je me suis dit, je veux le faire. Ça devait être le mercredi, non le jeudi, parce que le mercredi, j'avais prêché. Le jeudi, j'ai fini ma prière, je dis, bon, je veux le faire. Mais quand je suis allé au salon fatigué, samedi, je descends du taxi. Je revenais de la ville, je descends du taxi. Je mets la main en poche. Je sens que j'avais 2 téléphones, j'en ai plus qu'un. Alléluia. Et c'était mon téléphone Tigo. Je rentre aussitôt. Le taxi était déjà parti. Même si j'avais pris la moto, je n'allais pas le reconnaître parce que je n'avais pas regardé. Je commençais à appeler. J'ai commencé à appeler jusqu'à ce que ça s'est éteint. Le frère, je restais. J'ai perdu ce téléphone-là. Avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que Dieu m'avait dit, enregistre tout. Moi, j'ai oublié. J'ai perdu un livre. Si c'était même un livre, un roman, ça va encore, mais c'était des réflexions, un essai. Alléluia. Alléluia. Être soumis à la parole de Dieu. Non seulement à la parole de Dieu écrite dans sa Bible, mais à la parole de Dieu. Toute parole de Dieu, toute parole qui vient de Dieu, tu dois être soumis. Des fois, l'Éternel nous dit, lève-toi, va prier. Et toi, tu résistes. Non. Quand Dieu te met dans la parcours, c'est pour que tu puisses apprendre à écouter sa parole et apprendre à la soumission à sa parole. Alléluia. Alléluia. Si ce temps de parcours n'est pas mis à profit pour la gloire de Dieu, alléluia, on fera des dégâts. Si ce temps de profit, de parcours, si quand Dieu te met dans un temps de parcours, tu ne le mets pas à profit et que tu atteins la gloire que Dieu t'avait donnée, tu feras des dégâts. Comme vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu faire des dégâts aujourd'hui, parce qu'ils sont indisciplinés. Parce qu'ils sont orgueilleux. N'avez-vous pas vu un homme de Dieu onctionné mais orgueilleux? N'avez-vous pas entendu parler d'un homme de Dieu onctionné mais qui a 2 femmes? Qui enseigne une protocole? Ça ne dit pas que Dieu n'est pas avec lui. Ça ne dit pas que c'est un magicien. Non. C'est juste des dégâts parce que la personne n'a pas su mettre à profit le temps du parcours. David a eu Beersheba. Est tombé en adultère avec Beersheba. David a tué le mari de Beersheba. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Si tu ne mets pas à profit le temps que Dieu t'a donné pour le parcours, pour te former, pour te façonner, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu feras de dégâts. Tu feras de dégâts demain. Et nous en voyons. Alléluia. Nous en voyons. Vous savez, Dieu est compliqué. Lui, il le dit, hein. Les voies de Dieu sont insondables. Tout à l'heure, je vous ai dit, tant que tu n'as pas réussi, tu ne passeras pas. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'est la règle générale. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas fini leur parcours, qui sont passées avec des imperfections. Et ils font des dégâts dans leur ministère. Ils font des dégâts dans la promesse de Dieu. Ils font des dégâts. Parce que simplement, ils n'ont pas obtenu le statut que Dieu avait planifié. Et leur jugement sera encore plus grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je finis par ce point ici pour dire pendant le parcours, l'Éternel nous éprouve. Il nous éprouve pour nous donner une forme. Pour nous façonner. Pour nous tailler. Comme on taille une sculpture. Pour nous façonner. Comme le potier façonne la vase, le pot. Alléluia. Alléluia. Cet façonnement-là, c'est nous rendre humbles. Cet façonnement-là, c'est nous rendre obéissants. Et il le fait pour notre salut. Le parcours que Dieu te met, le parcours que tu vis aujourd'hui, la souffrance, la persécution, la tribulation que tu vis aujourd'hui, tu te poses la question de savoir que si Dieu t'aime, laisse-moi te dire, c'est parce que Dieu t'aime, parce qu'il sait que si tu es humble, demain, tu ne perdras pas ton salut. Quand on va t'acclamer, tu resteras humble. Alléluia, 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 parce qu'il sait que si tu as un cœur affermi et mature, même quand il manquera, tu ne failliras pas parce que tu sauras que Dieu peut toujours donner. Même quand l'homme volera, tu ne failliras pas parce que tu sais que l'Éternel est toujours capable de restaurer. Mais quand il y aura aussi en abondance, tu ne failliras pas parce que tu sais que c'est l'Éternel qui donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous avons nos têtes courbées.